Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 mai. On commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, c'est fini les vacances, enfin c'est fini le jour de repos, on peut dire, reprise de l'entraînement aujourd'hui mercredi. Donc entraînement aussi demain, après-demain, samedi pour préparer le match dimanche avec le déplacement du côté de la GOCR. Il ne reste plus beaucoup de matchs, de toute façon du côté de la Ligue 1, plus que 3 journées pour le PSG. Regardez le plus beau but du mois dernier, du mois d'avril les gars, c'est Messi qui remporte ce prix du plus beau but du mois du côté du PSG. Donc c'était son magnifique but inscrit contre l'équipe de Lens. On va parler de Christophe Galtier, est absent de la liste des nommés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Parce que hier on connaît dans toutes les catégories, voilà, meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur gardien, peu importe. Donc en gros les nommés. Et à chaque fois on va regarder. Et concernant le meilleur entraîneur, on peut voir quand même que Christophe Galtier, qui est pourtant l'entraîneur du PSG, leader actuellement de la Ligue 1, il ne figure pas parmi les 5 meilleurs entraîneurs français. Il y a Fonseca, Gastien, Enze, Montagnier et Igor Tudor, mais il n'y a pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, plutôt surprenant. C'est vrai que pour moi, il ne mérite pas d'avoir la distinction, enfin d'avoir le trophée, on va dire, ultime, mais être au moins parmi les nommés, je pense qu'il mérite quand même Christophe Galtier, surtout par rapport au PSG, qui est quand même premier de la Ligue 1, donc c'est quand même une grosse surprise, je trouve. Bon, après, même s'il aurait été dedans, bien sûr, pour moi, il ne mérite pas d'être le meilleur entraîneur de la Ligue 1, mais au moins nommé, ça c'est quand même un manque de respect pour lui. Bref, toujours avec ces distinctions, il y a aussi des joueurs, les gars, des joueurs du PSG qui sont parmi les nommés, comme Mbappé, comme Nuno Mendes, comme Donnarumma ou même Léo Messi. Donc tout d'abord, voilà, Léo Messi et Mbappé sont nommés au trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1. En gros, c'est la plus grosse distinction. Et donc voilà, il y a 5 joueurs et il y a quand même 2 Parisiens, Léo Messi et Kylian Mbappé parmi ce top 5. Donc moi, je vois un joueur du PSG, je vois bien Messi, les gars, remporter ce prix, même si sa saison est plutôt compliquée, surtout en Ligue des Champions. On sait qu'on attendait beaucoup Messi en Ligue 1, c'est quand même des stats énormes. Il est quand même meilleur passeur du championnat, puis je crois qu'il a plus de 15 buts inscrits en Ligue 1. Donc oui, pour moi, il mérite d'avoir ce trophée. Mbappé aussi, Mbappé l'a remporté l'année dernière. Il avait fini meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1. Donc là, actuellement, il est meilleur buteur de la Ligue 1. Mais je pense que Messi le mérite plus que Mbappé au vu de la saison de Ligue 1 et surtout au vu des stats des deux. Nuno Mendes est nommé pour le trophée UNFP du meilleur espoir de la Ligue 1. Nuno Mendes, on lui souhaite bonne chance. Donnarumma fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de la Ligue 1. Il peut le remporter bien sûr ce trophée. Donc voilà, concernant bien sûr ces trophées, on connaîtra à chaque fois les vainqueurs, là ça sera d'ici quelques semaines. Le PSG ne veut pas fêter le titre de champion sans ses ultras. Donc la dernière réunion entre le CUP et le PSG a permis d'apaiser les tensions, parce que vous savez qu'il y a une rupture totale entre la direction du PSG et le collectif Ultra Paris. C'est par exemple pour ça que lors du match contre l'AS Ajaccio, donc le CUP n'a pas fait de bruit. En gros, ils ont fait la grève, voilà, des chants, tout ça. Et du coup, là, il y a eu une dernière réunion et ça s'est plutôt bien passé. Donc le club espère le retour de ses ultras pour le dernier match de la saison contre Clermont le 3 juin prochain. En plus, c'est le dernier match, ça sera à domicile. Et là, bien sûr, le PSG aimerait que les ultras soient là, qui mettent l'ambiance pour valider. On espère déjà que le titre sera acquis avant cette dernière journée, mais surtout, voilà, ce sera le dernier match de la saison, que ça soit une belle fête pour tout le monde. On va parler de Kylian Mbappé au Marseille, un acteur présent au match de Victor Wembanyama. Donc c'est un basketteur très célèbre en France, avant la loterie NBA cette nuit. Donc voilà ce qu'il est parti faire hier. Kylian Mbappé est parti regarder un match de basket, et concernant son grand copain Hakimi, donc il n'était pas avec Kylian Mbappé lors du match de basket, il était plutôt du côté de Milan. Achraf Hakimi, il est parti regarder la demi-finale retour de Ligue des Champions entre les deux Milan, l'Inter et l'AC Milan. Et puis il était très content vu que son ancien club de l'Inter s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. On va parler de Verratti et Neymar. Donc depuis quelques jours, on dit que ces deux joueurs sont sur la liste des départs côté Paris Saint-Germain. Et pour le moment, il n'y a aucune avancée dans la possible vente de Marco Verratti et de Neymar. Pour l'instant, bien sûr, le PSG aimerait les vendre, mais pour l'instant, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de rumeur en gros d'une équipe qui pourrait mettre une somme pour s'offrir un de ces deux joueurs-là. Donc concernant tout d'abord Neymar, donc Neymar aussi, n'oubliez pas qu'il pourrait être vendu, mais le problème pour le vendre déjà, c'est par rapport à son salaire, tout ça, que ça va être un problème, mais aussi qu'il est toujours blessé, Neymar. Et d'après ce qui se dit, Neymar ne fera pas son retour à la compétition avant le mois d'octobre ou de novembre. Donc là, vous savez qu'il est encore, il est forfait jusqu'à la fin de la saison, et c'est même pas sûr qu'il soit prêt pour le début de la saison prochaine, début mi-août, ce sera la première journée de Ligue 1, c'est même pas sûr, s'il est encore joueur du PSG, qu'il soit présent. Il peut même faire son retour au mois d'octobre, voire novembre, Neymar. Donc il pourra louper une grande partie de la première partie de la saison prochaine, c'est pour ça que ça sera très compliqué de vendre.
Neymar, hein, un joueur qui coûte cher et en plus blessé. Donc là, ça sent en gros qu'il resterait au PSG. Hein. Et lui, il a des envies de retour au FC Barcelone. Hein. Le Barça n'envisage pas un retour de Neymar. Hein. Il y a seule l'équipe de Chelsea, les gars, qui pourrait être une option pour lui, étant donné de son salaire conséquent. Donc voilà actuellement la situation du joueur brésilien. On va parler de Messi, les gars. Et toujours avec, tiens, le Barça fait une offre de 25 millions d'euros par an pour Messi. Le club catalan est persuadé que Léo Messi acceptera, ce qui revient à peu près au même salaire en net qu'à Paris. Donc à Paris, il touche 25 millions d'euros net à Léo Messi, alors que le Barça lui propose 25 millions d'euros brut. Donc en gros, il faut diviser par 2, ce qui fait 12. En gros, PSG, il serait payé 2 fois plus que s'il venait de rejoindre aller du côté du FC Barcelone. Et Raymond Domenech, qui est un ancien coach, par exemple l'équipe de France, à propos des sifflets contre Messi lors du dernier match, hein, il est aussi responsable de ces sifflets. À la fin du match, il se casse, il ne va pas les voir, il n'a pas un salut, il n'a pas créé de contact avec le public, donc ce dépit amoureux peut s'expliquer, voilà, qu'il y a une rupture, on peut dire, entre Messi et le public parisien là, en cette fin de saison. Des nouvelles, tiens, d'un joueur qu'on parle peu, hein, même malgré que c'est un joueur du PSG, de Fabien Ruiz, les gars, qui est apprécié dans le vestiaire sans pour être autant très expressif. Hein. L'Espagnol est quelqu'un d'optimiste, même dans les moments difficiles, il dégage de la tranquillité, hein, du côté de Paris. Et Fabien Ruiz, concernant son futur, hein, ce joueur qui est arrivé l'été dernier, donc pour moi, voilà, je ne vais pas non plus mettre que c'est un flop, mais voilà, on attendait beaucoup mieux, on va dire, de Fabien Ruiz. Hein. Donc il se sent bien à Paris et se voit rester. Hein. En privé, ne cache pas qu'il aurait pu faire mieux cette saison. C'est bien déjà qu'il se dit ça dans sa tête, qu'il aurait pu mieux faire, hein, et qu'il n'a pas pesé suffisamment pour renverser la concurrence, c'est vrai. Donc en espérant que si le PSG le conserve la saison prochaine, qu'il soit bien meilleur que la saison là qui vient de nous faire. Le PSG vise Ibrahim Sangaré, donc c'est un joueur du PSV, un joueur ivoirien. Selon des proches du joueur, le PSV a fixé un prix pour son milieu de terrain, 37 millions d'euros pour le joueur Sangaré. Donc à 25 ans, le joueur aimerait passer un cap dans sa carrière cet été. Et voilà, si tu veux passer un cap, c'est vrai, rejoindre le PSG, c'est un sacré cap passé. Donc voilà, c'est un joueur qui peut peut-être débarquer du côté du club. Concernant Silva, qu'on a beaucoup parlé hier, il a fait la une journal de l'équipe. Hein, et voilà, c'est confirmé, hein, que Silva est bel et bien la priorité du PSG pour remplacer Léo Messi. Voilà, on va pas s'éterniser sur Silva, on a parlé beaucoup hier. Donc voilà, le PSG très intéressé, hein, toujours, hein, sur Silva. Concernant Ramos, se rapproche d'une prolongation de contrat au PSG. Ses performances sur le terrain et son rôle de leader dans le vestiaire ont plaidé en sa faveur. Des négociations sont en cours. Une baisse de salaire pour Ramos serait à l'étude. Hein, ouais, il devrait prolonger d'une année de plus. Et voilà, son salaire sera à la baisse. Voilà, le PSG plutôt satisfait, on va dire, des performances qu'il a pu faire cette saison et aussi son rôle de leader. On sait que c'est un leadership, hein, Sergio Ramos, et c'est un plus, on va dire, dans le vestiaire parisien. Le PSG prépare toujours, hein, bien sûr, son mercato estival. Hein, donc Luis Campos a rencontré l'agent d'Harry Kane, hein, accord proche entre le PSG et l'agent de Victor Osimhen, qui lui préfère découvrir la première ligue, et Silva est intéressé. Donc voilà, actuellement les pistes, hein, les plus chaudes. Hein. Donc concernant Silva, on en a parlé. Et concernant le poste de numéro 9 entre Osimhen et Harry Kane, donc pour vous, tiens, un sondage de médias parisiens, s'il fallait choisir entre Harry Kane 100 millions d'euros et Osimhen à 150 millions d'euros, lequel prendriez-vous au PSG et pourquoi? Entre Harry Kane et Osimhen. Donc la plupart ont mis Harry Kane. Voilà, Harry Kane 67%, Osimhen 27%. Donc après moi je mets quand même Osimhen, mais bon, c'est que s'il coûte 150 millions d'euros alors que Harry Kane, si on peut l'avoir à 100 millions d'euros, c'est mieux Harry Kane. Après ce serait la même valeur les deux, je sais pas, 100 millions d'euros. Peu importe le genre, je préférerais comme Osimhen. Mais voilà, si Kane, les gars, il y a quand même 50 millions de moins, ça faudra peut-être se diriger plus sur Harry Kane après. Peu importe lequel arriverait du côté du PSG, ce serait bien sûr une énorme recrue d'avoir un des deux dans l'effectif parisien saison prochaine. Le jeune Ismaël Garbi souhaite représenter la Tunisie, lui qui a souvent joué avec les équipes de France, que ce soit U19, voilà, les catégories jeunes. En gros, il devrait jouer maintenant avec la Tunisie. Hein. Son père a d'ailleurs confirmé l'envie. Jeune parisien auprès de la Fédération tunisienne de football. Une petite info concernant le jeune joueur du PSG. Nike innove encore une fois pour le maillot gardien 2023-2024 et décide de sortir le même que celui du Barça. Donc innove, en gros, c'était ironique, hein, bien sûr, hein, vu que voilà, le maillot du gardien du Barça à droite sera quasiment la même couleur, même design que le maillot du PSG, hein, pour la saison prochaine. À quel joueur vous pensez en premier en voyant ce maillot du PSG version, je crois, 2012-2013, hein, j'ai pensé directement à Javier Pastore à l'époque. Donc voilà, ça m'a fait penser à ce joueur. Et on finit avec bien sûr le PSG. Et c'était il y a 15 ans, jour pour jour, c'était un 17 mai. Et on se souvient tous, enfin les plus anciens bien sûr se souviennent. Moi je me souviens, le PSG, les gars, se déplace à Sochaux et joue sa survie en Ligue 1 grâce à un doublé d'Amara Diané. Le club parisien arrache son maintien à la dernière journée. Aujourd'hui, grâce à cet homme, hein, le PSG n'a jamais connu la relégation. Donc s'il perdait le match, et je crois même un nul, hein, ça suffisait pas, il fallait absolument gagner. Et Amara Diané avait marqué un doublé. Du coup, victoire 2-1.
Et du coup, le PSG était maintenu et du coup ils sont restés en Ligue 1. Et je crois que si actuellement c'est l'équipe qui a fait le plus d'années consécutives, on va dire, du côté de la première division française, grâce surtout à Mara Diané. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi. On commencera à parler un peu du match contre la JOCR prévu dimanche soir. Bon mercredi à vous et à demain.